Gloire à Dieu. Amen. Je vous ai passé des feuilles qu'on va regarder ensemble. Là, j'ai mis ça, j'ai tout mis ça avec les versets parce que ça devenait compliqué un peu, commencer à ouvrir nos Bibles à telle place et tout ça. Fait que j'ai dit, tiens, je vais vous donner ces documents-là. Vous pouvez regarder ça aussi à tête reposée si vous voulez. Mais c'est surtout pour faciliter l'enseignement là, qui est apporté. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on peut appeler ça une espèce de poutine là, ou c'est très technique, là, dans le fond, là. C'est pas tellement. Je pense pas que personne va sortir les mouchoirs ce matin parce qu'ils sont touchés par le Saint-Esprit, là, mais on ne sait jamais. Rien n'est possible à Dieu. Ça fait que j'ai commencé un thème il y a plusieurs semaines sur la vie d'Église. Avec des sous-thèmes, on a parlé de la communion fraternelle, l'importance de la communion fraternelle, l'importance de les uns les autres, hein, comment ça revient souvent dans la parole de Dieu, les uns les autres. Donc, à quelque part, c'est important. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent des 4 E, ça c'était mon premier enseignement, les 4 mots en E, commencent par E de la vie d'Église. Je regarde Stéphane parce qu'il a une bonne mémoire, mais euh, il y avait quatre mots que j'avais mentionnés il y a plusieurs mois déjà, là, peut-être 2 mois. Le premier E, c'est l'engagement. L'engagement. Là, je suis dans l'introduction, là, je ne suis pas encore dans le document. Édification, exhortation, exemple. Amen. Hey, gars. On peut écrire ça en note. L'engagement, mais ça avait rapport à Hébreu, entre autres, dans Hébreu 10, 24, c'est dit veillons les uns sur les autres. Tu sais, le mot les uns sur les autres, l'expression est ici pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. Aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, c'est dans Hébreu 10, 24 et 25. Et je lisais dans la Louis II. Après ça, l'édification, ben, c'est quoi l'édification? C'est qu'on s'encourage les uns les autres. On pourrait parler aussi d'encouragement ou la définition, c'est contribuer au progrès spirituel de tous, dans leur croissance, dans la foi, l'affermissement dans la vérité. Encore là, il y avait des passages. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous mutuellement dans Romains 15 aussi, un petit peu plus loin, c'est que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. L'exhortation, c'est encourager quelqu'un à faire quelque chose. Tu sais, on exhorte une personne, on voit que la personne a quelque chose sur son cœur, puis on dit, hey, vas-y, on veut l'encourager, la soutenir s'il faut, là, de toutes sortes de manières. Fait que c'est ça l'exhortation. Fait que Paul souvent exhortait, je vous encourage, ou je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis plusieurs passages comme ça où il y a le mot exhorter. Et finalement, l'exemple, ben, c'est d'être des modèles. Hein. Dans 1er Pierre, entre autres, Pierre, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Puis il dit, Corinthiens, ça c'est Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et dans le titre, ça dit d'être un modèle pour de bonnes œuvres. Donc, c'est des passages bibliques avec les quatre E là, que j'avais entrepris cette étude-là ou ce thème-là de la vie de l'Église. On a parlé souvent, ça venait aussi de tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, puis les frères de Jésus, d'un commun accord. Ça vient un mot grec qui a la même signification que, on appelle ça déjà, une symphonie. Symphonie, d'être en symphonie, au diapason les uns avec les autres. En tout cas, il y avait là, dans Acte 2, 42, on parlait on n'a pas lu ça tantôt, mais ça a rapport avec le résultat de la Pentecôte. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc, c'était des moyens de partager les choses ensemble. La communion fraternelle, c'est un mot grec qui s'appelle koinonia, partage commun. C'est juste un petit résumé ici avant de commencer à entreprendre
l'étude comme telle, de la gouvernance de l'Église. Là, je me souviens, je pense que c'était Derek Prince qui mentionnait, lorsque nous n'avons pas de communion fraternelle et de communion avec Dieu par le fait même, tout ce que nous avons, ce sont des programmes, des activités qui sont faits selon la chair. La chair est faible. Nous sommes condamnés, même il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, nous sommes condamnés à nous aimer, à nous pardonner, à nous engager les uns vers les autres, à donner notre vie pour les autres, comme Christ l'a fait pour nous. C'est comme un engagement, justement. Donc, là, ici, on est rendu à la gouvernance de l'Église. Ça a rapport avec les différents responsables dans une église, comme les anciens. Il y a le mot évêque qu'on va regarder, puis le mot diacre. On ne fera peut-être pas ça aujourd'hui, là. Il était 11h05. Mais je me suis questionné, mais à un moment donné, il m'est venu dans mon esprit, à un moment donné, pourquoi on vient à l'église? C'est quoi l'église? Pourquoi on est ici ce matin? Puis, prier Dieu, ouais. chanter des louanges, ouais. OK. apprendre avec Dieu. À marcher avec Dieu, oui. Ouais. Bon. On est Le connaître. Adorer pour le louer. Pour le louer, l'adorer. Connaître de lui, puis avec les frères et sœurs. Ah, c'est ça, on donnait des indices pour le faire. Oui. Mais tout ça, c'est des moyens, là. On est en train d'apprendre à marcher avec Dieu, on est en train d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, on est en train d'apprendre à s'aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres et tout ça. Mais c'est des moyens, finalement. Tout ça, ça veut nous amener où, finalement? C'est pourquoi? Tu sais, le but principal, ça, c'est quoi? Connaître Dieu. Oui, et Le faire connaître. le faire connaître, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça le but principal, c'est pourquoi on est ici, le suivre. Oui. Amen. Fait que c'est un petit peu ça que je mentionnais, la question que vous avez comme dans mon introduction, dans ce document-là. Là. Pourquoi est-ce que nous nous rencontrons régulièrement les dimanches matins sur semaine? Tu sais, le mercredi soir, par exemple, pour certains, là. Avez-vous déjà pensé à cela? Ces diverses activités, moi j'ai appelé ça des activités, là, mais en tout cas, le mot est peut-être pas à point, là. C'est des moyens pour nous amener plus près du Seigneur. Fait que le but, comme tu disais, Louise, c'est de marcher, apprendre à marcher avec Dieu, apprendre à connaître Dieu encore plus et tout ça, afin d'avoir un impact auprès de la population des îles. Ce serait ça le but, hein? Le but final. Donc, on apprend à s'aimer les uns les autres, c'est correct, mais il ne faut pas rester dans notre petit... Faut faire cocon. C'est bon. Qui a dit ça, cocon, là? Ouais, c'est ça que tu as dit aussi, je pense. C'est un genre de la même affaire. C'est ça. Fait que faut connaître Dieu, mais il faut le faire connaître aussi. Ça, c'est peut-être le côté qu'on a un petit peu plus de misère. En général, là. Je parle de façon générale, nous autres, là. Donc, la gouvernance de l'Église, on va regarder comment que Dieu a prévu que l'Église soit organisée comme telle sur Terre. Premièrement, c'est important, vous avez ça dans le premier point, là, c'est que Christ est le chef suprême de l'Église. Là, ici, l'Église, c'est sûr que je pense que dans le contexte, c'est l'Église en général, l'Église universelle, qu'on dirait. Christ, c'est le chef de l'Église. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi que pour une Église locale, comme ici, par exemple, c'est Christ qui est le chef. C'est lui qui mène. Hein, s'il nous dirige d'une certaine façon, ben c'est lui qui doit nous diriger. Puis nous, il faut être à l'écoute de ce qu'il veut, de là où il veut nous emmener. Puis il y a plusieurs passages bibliques là-dessus. Éphésiens 1, qui est mentionné là, verset 22, ça dit « Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Et il l'a donné pour chef suprême, donc c'est Christ qui est le chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Je pense que c'est important de réaliser ça. Le boss, c'est Christ. Hein? Êtes-vous d'accord? C'est pas moi le boss, c'est pas les anciens, c'est vraiment lui qui mène, c'est lui qui doit nous diriger, c'est nous, il faut être à l'écoute, tout simplement. Nous, quand je dis nous, c'est nous tous, là. Au verset 15, dans Éphésiens 4, ça dit que professant par la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties.
et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Colossiens 1, 18, Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Donc, l'Église, lui, est la tête, nous, on est ses membres, on est des membres. On agit en fonction de ce que la tête nous dirige, ou on devrait agir en fonction de comment la tête nous dirige. Donc, je pense que c'est ça qui est le point, un des points les plus importants, c'est que Christ est vraiment le chef suprême de l'Église. Puis je pense que le mot suprême n'est pas là pour rien. Il y a un chef, il y a des, on a des façons d'être dans l'Église ici. Puis, mais lui, c'est lui qui est le boss, le grand boss, le big boss. Bon, deuxième point, c'est que l'Église locale est autonome. Il y a pas, on n'a pas à être contrôlé par l'extérieur. C'est sûr qu'on a, au niveau gouvernemental, on a quand on est enregistré, puis ça s'en vient, là, ça c'est en train de se finaliser, là, l'enregistrement auprès du gouvernement, officiellement. On n'a pas on a des règles, comme j'ai dit, gouvernementales, là. Faut rendre compte parce qu'il y a des entrées d'argent, puis il y a des dépenses et tout ça. Puis ça, c'est important que ce soit bien fait. Et le gouvernement nous surveille là-dessus. Ça, c'est correct. Mais au niveau spirituel, ça, c'est un autre paire de manches. L'Église a le droit de se gouverner elle-même et de rester libre de toute ingérence de hiérarchie, d'individus ou d'organisations quelconques. Je sais qu'il y a des églises qui font partie d'une organisation, puis même c'est rare celles qui n'en font pas partie, là. Moi, j'ai obtenu mes lettres de créance, finalement, des Assemblées de Dieu internationales, indépendantes et nationales du Canada. Mais c'est moi, ça. C'est mes lettres de créance, c'est pas nécessairement l'Église, là. Donc, dernièrement, on était à Ottawa, puis on a vraiment... comme j'ai dit, je pense la semaine dernière, on a vraiment vu qu'on était dans la bonne direction. Tu sais, que cette organisation-là, cette association-là, à travers le Canada, est vraiment dans la même ligne de pensée qu'on a comme ici là. Sur la guérison physique, les dons spirituels qu'on met en action, sur les 5 ministères, tout ce qui est dans la parole de Dieu, finalement, de A à Z, d'un couvert à l'autre. Et surtout le Nouveau Testament. Bon, ça va peut-être répondre à ta question, Mario. Ben, en tout cas, ta question. Peut-être pas, mais ici, c'est le dernier paragraphe en bas. Avant que les églises se diversifient, il y avait seulement une église locale par ville. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, effectivement, tu sais, c'est l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de Colosse, Colossiens, là, et tout ça. Mais à un moment donné, c'est qu'il y a eu dans certaines églises, ils n'enseignaient pas tout à fait la même chose. Il y avait des visions différentes. On a une vision différente, je pense, que de l'église, par exemple, d'autres églises, comme tu dirais. Et c'est ça qui nous a amené à débuter une église ici. Mais normalement, au départ, c'était toutes des églises qui étaient locales, mais associées à une ville. Mais ça s'est diversifié. Juste pour donner un exemple, juste à Granby, il y a à peu près une trentaine d'églises, si ce n'est pas plus. Je pense que je suis pas généreux avec dans 10 ans 30. C'est une ville, ça, de Granby, puis c'est l'église, au Québec en tout cas, qui a le plus d'églises évangéliques. Quelque chose. Parce qu'il y en a qui croient, comme nous, on croit au baptême du Saint-Esprit, on croit comme j'ai dit tantôt, aux dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, on croit aux dons aussi qui sont mentionnés dans Romains 12, puis on les met en application. Il ne faut pas juste y croire ou l'étudier, on les met en application. Et on a vu que ça a donné mercredi, en tout cas. La guérison. Oui, on a eu un cas de guérison d'un mal de dos mercredi. Et cette personne-là est entrée, marchait à canne comme ça, puis il est sorti, il dansait. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on veut voir aussi. Je pense que Jésus, quand il a fait, ça ne s'est pas arrêté. Il y en a qui vont dire, qui vont enseigner que ça s'est arrêté avec les apôtres, mais nous, on croit que ça s'est continué, puis on le voit. Puis j'ai moi-même été guéri quand j'étais nouveau croyant. Ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'on était croyant. J'avais une bosse ici dans le cou. Il y avait un homme qui avait un don de guérison, justement, qui est venu. Et puis, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on faisait comme un cercle tout autour de la personne pour qui on priait. Fait que moi, j'avais vraiment le problème d'une bosse dans la nuque ici. Et j'ai voulu la prière, que ça disparaisse.
Au moment où je rentre dans le set, notre pasteur vient pour me mettre la main sur moi, sur ma tête. Boum! Complètement parti. Instantanément. La bosse est partie. Un miracle. Plus qu'une guérison, c'est un miracle. Fait que là, j'ai vécu, puis j'y crois, parce que je l'ai vécu personnellement. J'en ai vécu d'autres choses. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire des choses à un moment donné, puis je l'ai fait, puis la bosse ici, sur le côté, c'est une guérison aussi. Tu sais, le Saint-Esprit m'a dit magnésium en pleine nuit. Je priais, j'ai dit Seigneur, pourquoi j'ai une bosse ici qui commence à apparaître? J'avais été le voir le dentiste, je l'ai déjà raconté un peu, là, tout ça. Et puis finalement, j'ai entendu le mot magnésium. Fait que j'ai commencé, j'ai demandé à Cécile, j'ai dit du magnésium. On a tout ça? Oui. Elle dit oui, je pense qu'on a peut-être une bouteille là, qui traîne. J'ai commencé à en prendre. Et deux par jour au commencement. Puis en dedans de 2-3 jours, la bosse était complètement partie. Il manquait de magnésium dans mon corps. C'est juste ça. Fait que, tu sais, c'est des choses, en tout cas, auxquelles on croit ici. Là. Bonjour. Salut, Louis. Salut, Diane. Ah, j'ai peut-être d'autres feuilles pour vous autres, si vous les suivez. Je suis en train de parler de la gouvernance de l'Église. Ouais, il me reste 2. Ben, Cécile, veux-tu les... Ben, Cécile, veux-tu les prêter comme ça? À la page 2. Bon, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ben, en fait, au niveau de ce que je viens de mentionner, l'importance, là, les églises sont autonomes, puis ce que Paul mentionnait ici à titre, dans le titre 1, verset 5, ça dit, Paul, t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, ici, on commence à voir que les responsables d'Église, souvent, on va les appeler les anciens. Si vous allez dans la Bible du Sommeur, par contre, la plupart du temps, ils n'utiliseront pas ces mots-là, ils vont utiliser responsable d'Église. Mais le mot grec, vraiment, c'est le mot presbyteros. C'est le mot qui est utilisé. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Presbytère. Presbyteros, c'est un ancien dans l'Église. Et là, l'Église locale, c'est ça, dirigée par des responsables spirituels appelés anciens. Acte 14, verset 23, Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque Église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Jacques 5, verset 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, la prière, remarquez ici l'importance des mots, hein? La prière de la foi. Pas juste la prière de la foi. Oh, mon cellulaire est là. Je voulais vous lire quelque chose de Jérémie Potin, là, que je ne sais pas si je suis capable de le trouver ici. Mais j'utilise mon cellulaire, c'est pour ça, pour penser à mon affaire. En tout cas, Jérémie, ce qu'il mentionnait à un moment donné par rapport au fait de la guérison, il disait que c'est un homme en qui, moi, je trouve qu'il y a des bons enseignements, tout ça, surtout sur la guérison, puis la délivrance aussi. Et il disait que quand on veut prier pour quelqu'un, souvent, c'est un peu ce que j'ai partagé mercredi, justement, avant de prier pour Jean-Marie. Il avait mal au dos, on a mis sa main dans le dos, et puis notre main dans son dos, c'est-à-dire, puis là, ce qui était important, c'est pas dire on va essayer voir si ça marche. Et ça doit marcher. Tu sais, puis souvent on fait ça, on tombe dans ce piège-là, mais on va essayer des fois. Mais ça ne marche pas si on dit ça. Parce que ce n'est pas une prière de la foi, c'est une prière, un désir, un souhait. Mais je pense que Stéphane puis moi, en tout cas, là, puis d'autres, ceux qui étaient avec nous aussi, avaient la foi qu'il allait se passer quelque chose.
Amen. Même moi, des prières, des guérisons que j'ai vues, c'était même pas des demandes. C'était comme merci Seigneur, tu le guéris. Amen. C'est ça. That's all, je sais pas, c'est ça. Exact. Exactement. C'est ça que Jésus ne faisait pas des prières à tout finir. Tu sais, il disait, sois guéri, lève-toi et marche. Tu sais, ouais, il disait, peux-tu te lever, essaye, ouais, marcher. Non, lève-toi et marche. Tu sais, c'était simple comme ça, là. Fait que ces prières étaient courtes. Si on peut appeler ça une prière, c'est plutôt un ordre, un commandement. Il dit, tu sais, parce que on a eu cette. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a prononcé comme parole à la fin? Tout est accompli. Tout, c'est tout. C'est pas juste que petites affaires ne sont pas accomplies, puis d'autres affaires, ils sont. Tout est accompli. Donc, prenons ce que Dieu nous donne. Dieu, déjà, il est mort sur la croix, pas juste pour nos péchés, il est mort aussi pour nos maladies. Ça le dit dans Ésaïe 53. C'est ça qui est mentionné aussi dans le. Je m'éloigne un peu du sujet, mais dans le Nouveau Testament, à certains endroits. Donc, on y va par la foi. On dit, sois guéri, que cette douleur quitte ton corps maintenant, que ses muscles soient raffermis, que ses tendons soient guéris aussi, fortifiés, que même les disques entre les vertèbres, on peut ordonner aux disques de se placer ou de créer, de se créer, parce que ça, c'est des choses, des témoignages qu'on a entendus, ça se fait, ça existe. OK, je suis toujours à la page 2, je pense, oui. Parce que moi, j'ai un petit peu de différence ici avec vous autres, là. Dans l'Église de Jérusalem, des anciens faisaient partie de l'équipe des responsables avec les apôtres. Ça, c'est un petit peu particulier parce que les apôtres étaient encore là. C'est la première Église, d'ailleurs, l'Église de Jérusalem. L'acte 15, ça dit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et les gars, là. Vous allez voir ce qui va se passer. Une chance. Merci Seigneur que Paul et Barnabas ont eu des bonnes discussions avec les apôtres. Justement, ils sont montés à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Au verset 3, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie. Verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ici, je l'ai mis en gras parce que l'Église a quand même son mot à dire. Tu sais, il y a les anciens qui dirigent l'Église, les apôtres, mais c'est bon de voir ça. Quand moi, je vois ça, c'est que l'Église, c'est pas juste comment on appelle ça, des auditeurs. Vous n'êtes pas juste des auditeurs, vous êtes des participants. Nous sommes tous des participants. Comme ce mercredi passé, Stéphane, il est venu vers moi et dit, François, est-ce qu'on prie, on peut-tu prier pour Jean-Marie? Il dit oui. Et de toute façon, je l'avais dans mon cœur. Ça a comme confirmé. Ça, tantôt, je vous ai demandé, avez-vous reçu quelque chose pendant la louange? Parce que des fois, vous pouvez recevoir quelque chose, puis c'est bon de le dire, parce que c'est toute l'Église qui en bénéficie à ce moment-là. Oui, Stéphane? Et c'est particulier parce que je parlais avec Caroline Bourgeois. Elle m'avait dit que quand elle avait participé, quand elle avait quitté la réunion, je connais pour le souper. Oui. Elle a eu fortement à cœur de prier pour Jean-Marie. Elle a dit, Seigneur, faites quoi pour Jean-Marie aujourd'hui même? Ah oui. On a tous participé. Oui, c'est vrai. Nous autres, on a été agissants. On a évidemment, sauf qu'il y en a d'autres qui ont prié. Amen. C'est encore. Oui. Cécile jouait un petit peu de musique, une musique de fond. D'autres priaient, intercédaient pour qu'il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose, tu sais. Fait que l'Église est impliquée aussi. Oui. Est-ce qu'il faut que la personne pour qui on prie ait la foi aussi? Parce que ça dit, s'il sera fait selon ta foi. Oui, mais. Dieu agit au-delà de la foi de ton salut. Oui. Et la personne qui prie à la foi. Mais si nous, on l'a la foi, parce que pour Jean-Marie, si lui, il ne l'avait pas, c'est pas grave. Nous, on l'avait. C'est ça. Après avoir vu le Nouveau Testament, j'ai remarqué qu'il y avait une dizaine de manières différentes. Parce que parfois, Jésus est rentré dans une maison qui a guéri sa fille. La fille n'avait pas la foi. Les parents non plus. Puis il est rentré avec Pierre et Jean, puis il a guéri la jeune fille. Amen. Puis tout le monde était surpris. Il y a une dizaine d'exemples qui sont différents. Oui, amen.
Puis, quand on écoute aussi des enseignements comme Jérémy Potin ou Jonathan Bouchard, tout ça, Jonathan, il dit, c'est pas grave. Il est venu ici l'année passée, ou il y a 2 ans. 2 ans, c'est ça? Il est venu, puis il dit, c'est pas grave, même si les gens ne croient pas, moi, ça ne me dérange pas, moi, je crois. Je crois qu'ils peuvent être guéris. Donc, finalement, ils ont pris la décision de cette église-là. Là, là j'étais rendu au verset, on va être, disons, le verset 6. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire du fait d'être circoncis. Puis alors, au verset 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, encore ici, à toute l'Église, de choisir parmi eux, d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, nommé homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Puis là, on a le contenu de la lettre. Fait que c'est pas nécessaire d'être circoncis pour être sauvé. Les gars ont fait un gros ouf. Ouf. Merci Seigneur que ce débat-là s'est fait dans les premiers apôtres, les premiers disciples, puis ça a été réglé. OK, point numéro 5. Il semble que la fonction d'ancien était la même que celle d'épiscopos, traduit par intendant ou évêque dans certains passages bibliques. Encore là, si vous avez une Bible sommaire, vous ne verrez pas ça, cette différence-là, les deux mots, comme j'ai mentionné tantôt, là, épiscopos, ça vient, tu sais, le mot est épiscopal. Épiscopal. Fait qu'ici, on a le contexte dans Acte 20, verset 16. Ça dit, Paul faisait, pas ça dit, mais Paul, ce qu'il est en train de faire, il faisait ses adieux aux responsables d'église d'Éphèse. Puis il dit, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Hein, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, la célébration de la Pentecôte. Là, ça dit, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens, donc presbytéros de l'Église, les anciens de l'Église. Et au verset 28, là, je passe un petit peu plus loin, là, ça dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, le mot ancien ici, par rapport au mot évêque, l'évêque n'est pas, en tout cas, dans la parole, ce que je vois, moi, c'est que l'évêque n'est pas au-dessus d'un ancien. L'évêque, c'est un ancien. En fait, c'est un ancien qui, comment on dirait ça, qui a rapport, parce que le mot ancien a rapport avec la maturité des personnes. Donc, un ancien, c'est quelqu'un de mature, qui n'est pas nécessairement appelé à enseigner en passant. Mais c'est quelqu'un de mature. Tandis que le terme évêque, c'est plutôt la fonction. Donc, la fonction d'un ancien comme évêque devient à ce moment-là de prendre soin des gens. Ça devient un berger. Et il n'y a pas nécessairement une autorité au-dessus d'un ancien, comme on le voit souvent, là, mais c'est un rôle ici, c'est une fonction d'un ancien, de prendre soin du peuple de Dieu. Fait que si vous avez à cœur de prendre soin des gens, c'est parce que vous êtes un évêque. Dans 1 Pierre, là, moi, j'ai changé de page, mais ça se peut que vous soyez à la même page. Dans 1 Pierre 5, verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Donc, ici, le mot presbytéros, qui sont parmi vous, moi, anciens, presbytéros, comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. Tu sais, il parle ici d'anciens, là, mais le mot ancien est utilisé, mais aussi ici, dans ce contexte-là, c'est aussi de paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement. Un peu plus loin, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et comme le souverain sacrificateur, qui est Jésus, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Fait que là, ici, c'est juste pour, ici, ce que je suis en train de faire, c'est la différence entre ancien puis évêque. Donc, l'ancien, c'est la maturité de la personne, puis l'évêque, c'est le rôle, la fonction de la personne, qui est la même personne, peut être la même personne, dans le fond. Dans Philippiens 1.1, ça dit, Paul salue les évêques, les épiscopos et les diacres. Ici, on n'utilise pas le terme ancien, on utilise le terme évêque.
et les diacres, qu'on va voir plus loin. Et n'utilisez pas le mot, non, c'est ça, n'utilise pas le mot ancien vraisemblablement parce que le mot ancien et évêque, c'est quasi synonyme dans le fond. Comme je disais tantôt, une question de fonction et de maturité. Ça, c'est Philippiens 1:1. De même que dans 1 Timothée 3, on a ici les qualifications des évêques. Le mot ancien n'est pas utilisé ici encore. Mais c'est un ancien qui est un évêque, donc parce qu'il prend en charge des personnes qui est comme finalement un berger. Et on va le lire ensemble, 1 Timothée 3. Et ça, c'est important parce que ça donne les qualifications des anciens ou des évêques. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ici, il y a différentes interprétations, mais moi, je suis plus pour l'interprétation que c'est pas de la polygamie. Parce que dans certaines cultures, les hommes avaient plusieurs femmes. Ici, mari d'une seule femme, c'est pas avoir été marié une seule fois. C'est quelqu'un qui serait divorcé puis qui pourrait être quand même un ancien. En tout cas, selon ma compréhension. Et sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ici, on parle de l'évêque. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Donc, ici, ça ne dit pas de ne pas boire du vin. Ça dit de ne pas se saouler avec le vin et tout ça. On peut boire du vin parce que c'est dans certains autres passages, c'est écrit qu'on peut en prendre, mais avec modération. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, de ceux qui font pas partie de la famille de Dieu comme tel, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, on a quand même des qualifications assez importantes d'un ancien ou d'un évêque. Là. Si on prend le contexte ici, c'est écrit le mot évêque. C'est ça. C'est des personnes qui ont une certaine certaines qualifications. Oui. Ça dit mari d'une seule femme. Ouais. Ça veut dire qu'il est obligé d'être marié. Non, non. Il est obligé. Il ne faut pas que ce soit de la polygamie. Ouais. Moi, c'est le même que je le comprends. Parce que, il peut avoir été marié avec une femme qui est décédée, cette femme-là est décédée, puis s'est mariée après. Oui. Oui, ben oui. Oui. Pas de polygamie. Pas de polygamie. Moi, je vois le contexte, parce que c'était fort dans ce temps-là, hein, la polygamie, plus qu'aujourd'hui. Ben, de toute façon, c'est interdit au Canada, premièrement. Selon le code criminel. Pardon? Il y a juste ça qui est interdit. Oui, à peu près. C'est vrai. Parce que je lisais quelque chose dans un livre, puis il mentionnait ça, en particulier en France et au Canada, la polygamie, c'est interdit. Mais il y a des pays qui c'est permis. Donc, ici, quelqu'un qui se convertirait puis qui éventuellement voudrait devenir évêque ou ancien, ben, il va falloir que tu choisisses une des femmes que tu as actuellement. Mais en tout cas, c'est ça. Il y en a qui ont interprété ça dans le sens de, bon, si tu es divorcé une fois, fini, tu ne peux pas être ancien. Moi, je crois pas ça. C'est plus ici au niveau de la polygamie, qui est le contexte de ce passage-là. Simon, par ses fruits, les fruits de sa vie, qui est un homme de Dieu. Puis un homme ou une femme. Ouais. Ouais, parce qu'une femme peut être un ancien aussi, en tout cas à mon avis. Là. Fait que ça, c'est des différences aussi qu'on n'a pas nécessairement dans certaines églises. Là. Mais pour moi, en tout cas, dans l'église où je suis allé quand même pendant plus de 40 ans, c'était comme ça. Là, les anciens, on était des couples, simplement. On trouvait ça important que ce soit les couples ou des personnes seules. Il y avait des anciens qui étaient seuls aussi. C'est pas obligatoire que ce soit des couples, mais à moins que la femme ou l'homme l'inverse, parce qu'il peut y avoir un ancien homme, puis un ancien femme, puis l'autre ne veut pas suivre. Il n'est pas nécessairement obligé d'être dans les anciens. Il n'y a pas de à côté, comme oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que nous, on fonctionne en couple. Parce qu'actuellement, on est 4 anciens. Si on inclut en fait les 2 couples, on est 2 couples.
Il y a Gino, Sonia, puis Cécile et moi. Pour l'Église ici, actuellement. Bon, dans titre 1, en bas, c'est en bas, c'est plus haut, là. Les versets 5 à 9 semblent employer ces deux mots de manière synonyme ou à tout le moins. C'est un peu, j'ai pas mal touché à ça tantôt, là. C'est quand on voit les mots en caractère gras que j'ai mis là, dans le titre 1, à partir du verset 5, là, tu établisses des anciens dans chaque ville, puis un peu plus loin, au verset 7, car il faut que l'évêque. On voit que ici, les mêmes termes, comme j'ai dit tantôt, ancien, c'est comme la maturité, puis l'évêque, c'est vraiment la fonction. Soit irréprochable, comme économe de Dieu. Encore ici, Tite, Paul dit à Tite un peu les qualifications qu'on a vues tantôt. Ni à donner au vin, c'est ça, qu'il soit sobre. Ni arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Et c'est quand même une bonne liste, hein? Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Et puis, après ça, point numéro 6, à noter que le mot grec poimen, qui traduit par berger ou pasteur, entre autres dans Éphésiens 4, il mentionne souvent Éphésiens 4, c'est les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou enseignants. En fait, ici, il est question des... Et le mot pasteur, c'est juste là qu'on le retrouve, c'est assez spécial. Dans toute la Bible, là. En tout cas, dans tout le Nouveau Testament, plutôt. Pas celui dans toute la Bible, mais dans le Nouveau Testament. Donc, c'est le seul endroit que le mot pasteur. C'est sûr qu'il y a des contextes où on parle de berger, mais ici, vraiment, le mot comme tel pasteur apparaît à cet endroit-là seulement. Dans les églises, en général, je ne sais pas pourquoi on parle toujours de pasteur comme si c'était celui qui fait tout, là. Celui qui est responsable de tout, puis ça, parce qu'ici, il y a quand même 5 ministères. C'est sûr que ça prend un responsable quelque part, mais en tout cas, comme j'ai dit dans le paragraphe tout de suite après, plusieurs sont d'opinion que le terme pasteur et enseignant font référence à la même fonction, le pasteur-enseignant. C'est comme s'il y avait un tiret entre les deux. Il faut que le pasteur soit enseignant. Je pense que aussi, on peut avoir des pasteurs qui enseignent pas nécessairement, mais qui prennent soin des brebis. Parce que c'est ça, un pasteur, c'est un berger. Qui prennent soin des brebis. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va enseigner, là. Mais en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Oui, Sonia? Ça me fait penser que enseigner, c'est pas ça marche en avant. Ou non plus, c'est vrai. C'est vrai. Comme parent, on enseigne en moment. Oui, exact. C'est vrai. Tu as raison. Bon, mais je vais développer ça un petit peu plus tard dans un autre enseignement, là, les 5 ministères, là, ou les 4. Dans le camp, qui parle de 4 ministères. Notre pasteur qu'on avait à Saint-Jean, au début, quand on s'est converti et on allait là, lui, il voyait ça pasteur enseignant. Tu sais, il y avait comme 4 ministères, non 5. Mais vers la fin, je pense qu'il était plus dans ce modèle-là de 5 ministères. Pasteur, docteur et prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Certains passages, le point numéro 7, certains passages semblent indiquer que des anciens ont reçu des dons particuliers autres que le don d'enseignement, comme celui de l'administration, par exemple. Parce que dans 1 Timothée 5, verset 17, ça dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire que ceux qui ne travaillent pas à la prédication et en enseignement, ça pourrait être aussi des anciens, autrement dit. Comment on appelle ça? Donc, c'est comme l'inverse, là. Je ne me souviens pas comme il y a un terme pour ça, pour dire que si on voit quelque chose, on peut l'interpréter en faisant le contraire. Donc, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, ici, dans le contexte, sont jugés d'un double honneur, tandis que d'autres anciens, il y aurait d'autres anciens aussi, qui ne sont pas nécessairement les enseignants. Ah, ben, j'ai ça. Tout de suite après, là, je me mentionne. Moi, je suis à la page 6, mais je pense que vous êtes en bas de la page 5. Ainsi, un ancien peut être pasteur, un autre prophète, un troisième diriger l'Église sur le plan administratif. Beaucoup d'églises ont une équipe de pasteurs et de diacres. On va voir tantôt. La semaine prochaine, je pense.
qui remplissent des fonctions distinctes, qui partagent aussi la charge du ministère et prennent des décisions ensemble. Donc, on a comme ici à l'Église actuellement, en tout cas, puis on va en discuter éventuellement, là, on est en train de mettre en place la vision d'Église, la mission et tout ça. On a des anciens et on a aussi des diacres. On a un conseil d'anciens, en fait, puis on va avoir un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, en passant, c'est l'équivalent des diacres. C'est des gens qui, on va le voir la semaine prochaine, là, c'est des gens qui c'est plutôt des choses terre à terre, un peu plus, là, disons, mais c'est toujours spirituel parce que c'est une église, là. Dans les Écritures, l'Assemblée est également très impliquée dans la prise des décisions. On voit ça aussi, tu sais, un responsable seul, un pasteur seul là, qui dirige une église, là, pas très bon. Non. Il en existe pourtant. Il n'est pas redevable à personne. Ça, il n'est pas redevable à personne. Tu sais, il peut dire ce qu'il veut, mais il n'est pas repris par personne. Redevable. Ouais. Donc, il y a des exemples. Ici, on a des exemples. Je n'ai pas mis les références. Bien, les références sont là, mais les passages ne sont pas nécessairement là. Comme dans Acte 1, versets 23 et 26. Quand l'Église a choisi, parce que Judas était mort et tout ça, puis il fallait que les autres voulaient choisir un 12e apôtre. Fait qu'ils ont choisi Matthias. Une drôle de manière, par exemple, qu'ils ont fait ça. Là-dessus, je me demande s'ils ont fait correctement, mais ça, c'est personnel, là. S'ils ont fait correctement, ils ont tiré au sort. C'est ça. En tout cas, je pense pas que le Saint-Esprit travaille de même, mais en tout cas, je pense que c'est plus le Saint-Esprit qui aurait dû montrer. Ben, c'est lui, là, regarde. Mais moi. Le Saint-Esprit, ils ont montré de tirer au sort. Moi, peut-être. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est Paul qui était choisi par Dieu. Mais ça, c'est ma conviction. C'est moi. Là. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais en tout cas, c'est pas coulé dans le béton. Là. C'est ce que je pense que c'est Paul que Dieu avait choisi. D'ailleurs, il est allé le chercher pas longtemps après. Là. Mais les autres, c'est pas, on dirait que ça pressait d'avoir un 12e. Là, tu sais. Le choix des diacres, c'est la même chose. Tu sais, ben, c'est un peu la même chose. On a ça dans le chapitre 6. C'est un peu la même chose. Le choix des diacres, c'est l'Église. Là, on voit que c'est l'Église qui choisit les diacres. Mais ce n'est pas la courte paille. C'est qu'on pense que telle personne ferait l'affaire, qu'est-ce que vous en pensez, puis ci, puis ça. Là. C'est l'Église, en général, l'ensemble de l'Église. Et après ça, les anciens ou les apôtres, ils imposaient les mains sur ces personnes-là, comme quoi ils étaient diacres. Donc, pour résumer, on va finir là. On continuera la semaine prochaine. La Bible enseigne un modèle de direction basé sur un groupe d'anciens. Je pense que vous êtes à la page 6, hein? Oui. Ou d'évêques, accompagnés d'un groupe de diacres qui servent l'Église. Mais la possibilité que pour un des anciens d'assumer la fonction de pasteur principal n'est pas contraire à ce principe. C'est ça, j'ai lu beaucoup de livres hein, pour faire ça. J'ai lu quand même beaucoup de livres, là, puis j'avais déjà des enseignements dans mon église où j'étais avant. Mais je pense que c'est ça. C'est qu'à quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Là. Normalement, on ne devrait pas parce qu'on devrait avoir une unité. Tu sais, si le pasteur ou quelqu'un d'autre a quelque chose sur son cœur, bien, on prie là-dessus et dit oui ou non. Ou la personne va voir que j'avais ça, je pensais avoir ça sur mon cœur, mais ça ne vient pas de Dieu, en tout cas. Ainsi, une Église peut avoir beaucoup d'anciens, mais tous ne sont pas nécessairement appelés à avoir des fonctions pastorales. Le pasteur enseignant, je l'ai mis ici encore avec un tiret, là, c'est un ancien parmi d'autres. Il n'a pas plus d'autorité décisionnelle que n'importe quel autre ancien. Amen? Ça protège l'Église, dans le fond. Le fait d'avoir un conseil d'anciens, c'est pas toujours des gens qui sont, comment je dirais bien ça, tu sais, c'est pas des chummés, des chums avec qui on va faire à peu près n'importe quoi. Moi, je sentais dans mon cœur de demander à Sonia et à Gino, je pense que les autres étaient d'accord, il y avait Perry aussi à l'époque, et tout ça, qu'on devrait les désigner comme étant des anciens. Puis on ne les connaissait pas plus qu'il faut, là, tu sais. On commence à se connaître. Hein? C'est fun, on a du fun. On n'est pas trop d'accord, mais ça va, en général, oui. Ça va bien. Fait que je vais arrêter là pour cette semaine. C'est déjà pas mal parce que ce genre d'enseignement-là, c'est pas nécessairement facile non plus, là, comprendre tout ça, mais je pense que l'important, c'était de voir
comment une Église devrait fonctionner. Tout ça, c'est vraiment biblique d'avoir des anciens dans une Église. On est d'accord là-dessus. Puis quand on va voir éventuellement les 5 ministères, bien, dans une Église, on peut avoir un évangéliste, quelqu'un qui a beaucoup à cœur l'évangélisation. Et ça peut être aussi, on peut avoir un prophète, quelqu'un qui prophétise, qui ressent des choses et qui l'amène devant l'Église. Je ressens que telle chose se passe. Nous, c'est des choses qu'on a vécues à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je pense que vous avez vécu ça à Gaspé aussi. Des prophètes, des hommes qui ne nous connaissaient pas du tout, qui disaient des affaires, là, écoute, on disait, comment ça fait qu'il sait ça? Anglophone, souvent anglophone en plus. Pourquoi pas, tu sais, c'était traduit par notre pasteur. Je me souviens, à un moment donné, Cécile, entre autres, ça a été assez spécial. Il y a un prophète qui était venu, des prophètes, 3 ou 4 hommes qui ne se connaissent pas non plus, nécessairement. Ils étaient tous anglophones, mais à un moment donné, il y en a un qui dit, je vois, c'est la première chose qu'il a dit d'ailleurs, il dit à Cécile, il dit, je vois des enfants tirer sur ta robe. Dans le bas de ta Dans le bas de ta robe. C'est des petits-enfants. Puis Cécile, elle s'occupait de l'école du dimanche, puis elle était vraiment, écoute, toute l'Église, elle s'est mise, elle dit, puis quasiment à pleurer, puis tout ça, comment le prophète, il visait bien, bien juste, tu sais. Elle avait vraiment à cœur de s'occuper, puis elle s'en occupait, les enfants. Aujourd'hui, ces jeunes-là, plusieurs de ces jeunes-là, suivent le Seigneur. Fait que, tu sais, c'est encourageant, tu sais, quand on a des paroles comme ça, puis on en a eu des paroles d'encouragement de prophètes. Fait que ça aussi, c'est pas arrêté, c'est pas fini. Tu sais, on a des églises qui vont dire non, c'était pour ce temps-là. Non, il y a des prophètes. Des prophètes, il y en a encore. Éphésiens 4, verset 11, il existe encore. Il n'est pas effacé, sinon on va déchirer la page. Non, c'est vrai. Le Seigneur a dit, vous ferez des choses plus grandes encore que vous. Amen. Ben oui. Juste ce passage-là, c'est assez pour dire qu'on peut croire aux miracles, aux guérisons, aux délivrances, toutes ces choses-là. Tu sais. On peut croire aux prophètes qui parlent en nos vies. Des fois, ils ne se le disent pas, ainsi parle l'Éternel. Tu sais, des fois, on voit ça comme ça, ainsi parle l'Éternel. C'est tout simplement, je ressens dans mon cœur, parce qu'on peut avoir des choses aussi qu'on ressent, puis on va voir une personne qui sent dans mon cœur de te dire telle chose. Ça m'est déjà arrivé aussi. À un moment donné, on pratiquait ça, le prophétique, avec un groupe. Puis moi, il fallait un homme avec un homme, une femme avec une femme. Fait qu'un homme que je suis allé voir, mais c'était assis à côté de lui. Il y a eu un moment de silence et tout ça. Là, je lui ai dit, j'ai juste un mot père. Père. P-E-R-E, là. Papa hier. Puis, tu sais, là, il part à pleurer. Il pleurait comme une madeleine. Tu sais, juste un mot. Un seul mot. Puis ça a tout déclenché après ça, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il a vécu avec son père et tout ça. Fait que, tu sais, le Saint-Esprit nous parle. Il savait juste d'être à l'écoute. Hein, Stéphane? Le Saint-Esprit nous parle, hein? Dernièrement, on a vécu quelque chose aussi avec Stéphane, puis des drôles d'affaires. Des fois, tu te dis, voyons donc, ça n'a aucun sens. Mais, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, on peut le dire quand même. Tu sais, dire, regarde, je ressens ça, ou j'ai vu ça. Puis ça te dit quelque chose? La personne, oui, ben oui, pourquoi? Parce que des fois, nous autres, ça ne nous dit rien. Cécile, les palettes, par rapport à Stéphane, toi, ça te disait quelque chose. Tu sais, les palettes, là, des shops, là, où que tu mets le stock dessus. Puis toi, ça te disait quelque chose, hein? Je pense que de faire ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire régulièrement en Église. Parce que Oui. On sait que quand on fait ça, on est plus sur notre X, comme dirait. Oui, c'est vrai. Et, on sait que Dieu se révèle. Amen. Dieu est un gentleman. Si Ouais. on ne le fait pas, lui, il ne s'impose pas. Ouais. Si on fait sa face de cette façon-là, Mm-hmm. justement, il faut faire tous ces exemples, des exercices de prophétique, des choses Ouais. comme ça. Dieu il va se révéler. Amen. On va faire une église beaucoup plus, je dirais, active. Oui. Au Seigneur, parce qu'ils vont donner des directions claires. Ouais. On l'a déjà fait un peu ici. Sinon, on l'a déjà fait, Ouais. mais je pense que ça peut être Pratiquer. pratiqué. Il faut juste pratiquer, parce qu'on peut être dans l'erreur. C'est pas grave, là. Tu sais, on a le droit à l'erreur. On se donne le droit à l'erreur, en tout cas. Mais j'aimerais aussi dire à tout le monde que nous, quand on se rencontre, c'est ce qu'on fait aussi. Ouais. C'est comme responsable, on cherche la face de Dieu. C'est bien. Sa direction, pas Dieu. Pas nous. Toujours. En fait, la Bible nous exhorte à aspirer au don de prophétie. Il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère. Amen. Mais le don de prophétie, c'est tous les enfants de Dieu. Puis c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui le parle. Mm. Mais ça, c'est accessible à tous. Amen. Quoi? Mm. C'est
On devrait tous chercher ça, en fait. Parce que Dieu veut diriger nos vies. Puis la seule manière de pouvoir vraiment la diriger comme il le souhaite, c'est qu'on se ouvre à ce qu'il veut nous voir. Moi, je n'étais pas possible si c'était pas que Dieu m'avait parlé, il me disait qu'il demandait tout, puis pas possible. Fait que ça amène des grandes choses, ça amène des sacrifices aussi. Les bénédictions, sur le coup, ils ne sont pas tout le temps faciles à vivre. Mm-hmm. C'est ça. Donc, on doit tous aspirer au prophétie. Mm-hmm. C'est un des dons, il y en a. Oui. Amen. Vraiment, rencontrer des personnes pour ce que c'est qu'un vision et tout ça. Mm-hmm. Comme on a été au frère Fidèle, j'aimerais ça une soirée comme ça. Oui, c'est quoi qu'on avait fait? Chez Sonia, tu veux dire? Oui. Ben, quand on se rencontrait, tu veux dire, avec Louise et Perry, puis Ouais. on priait. OK, oui, c'est ça. Ben oui, parce que Sonia, en fait, quand on parle de révélation, On disait qu'est-ce qu'on voyait des... Ben, c'est ça qu'on veut faire avec toi cette semaine, là. c'est parce que le Seigneur, il peut se révéler par une image, par Ouais. par un souffle, par une odeur, par de toutes sortes de manières. Ouais. Ouais. Amen. Avec Diane et Michel, quand ils sont venus dans la petite maison d'eau, moi, il y a des choses que je disais, bon, c'est la même affaire. On fait la même chose. On laisse à l'écoute du Saint-Esprit. Il demande à Jésus de venir. Comme moi, il dit, à quelle place que tu veux rencontrer Jésus? Puisque t'aimes. Pendant le soir dehors, en train de me bercer. Elle me balance avec Jésus, les yeux est à côté. Et à un moment donné, il montre quelque chose de physique. Puis là, ça a amené quelque chose des mains. Ben, pas les mains qui trouvent, non, les mains tout seules. Puis là, ça a amené d'autres choses. Puis finalement, c'est une guérison. Quelque chose dans mon passé qui s'était passé à la petite école, puis qui m'empêchait peut-être de recevoir de Dieu pour des choses, parce que s'il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui m'a amené là. Un traumatisme. Oui, un traumatisme. Fait que Dieu, il nous parle de différentes manières. Nous, on nous parlait d'autres choses, mais Dieu, il est personnel. Il va aller nous montrer des choses par où ce que c'est que peut-être on l'a oublié ou pas. C'est quelqu'un de brûlé. Ouais. Non, mais ça sent. Non. Amen. Je suis à 350. Amen. On va terminer par la prière. On pourra continuer à jaser après. C'est un bon. Ça sent chauffer. C'est un bon truc qu'elle voulait que t'arrêtes de parler de Dios. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce temps qu'on a eu ensemble ce matin, Seigneur, dans la louange et aussi dans cette étude de la parole, Seigneur, des anciens évêques, faire la différence entre tous ces divers ministères, ces divers appels, on va appeler ça des appels. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci que tu es en train de la bâtir. C'est toi qui es le chef suprême, Seigneur, et on ne dit jamais assez. Et on veut vraiment te laisser toute la place. Puis merci du Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur. On l'a lu tantôt, on est le jour de la Pentecôte, Seigneur, qu'on célèbre. Et Saint-Esprit, tu nous l'as donné, il est en nous. Ça, c'est vraiment clair et net dans la parole. Il vivrait en nous. Il fallait que Jésus parte et puis qu'il l'envoie, puis il est en nous. Donc, il est là. Il faut juste l'écouter. Il faut juste être sensible à ce qu'il veut nous dire, comment il veut nous diriger, comment il veut nous parler, comment il veut nous ramener peut-être dans une voie que lui a choisie. Seigneur, qu'on puisse s'abandonner à toi, qu'on puisse se tasser même, Seigneur, puis te laisser toute la place qui te revient. Merci de nous aiguiser à entendre ta voix, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu veux accomplir, tous les dons que tu mets en chacun de nous, Seigneur, les appels que tu as aussi pour cette Église, Seigneur. Merci de bénir aussi ce repas que nous allons prendre ensemble. Merci pour Cécile qui a préparé comment c'est quoi déjà? Pâté chinois. Merci Jésus. Amen.